Tu ne peux pas prétendre avoir une entreprise de nettoyage et ne pas connaître ces règles d'or. Lorsque tu vas chez un client, tu dois te préparer pour appréhender de la meilleure des façons le travail qui t'attend chez ce client. Alors, il faut une préparation. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques règles d'or pour que tu sois efficace chez le client. Bonjour et bienvenue en parlant de nettoyage. Pour toi qui viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Liliane Ekouti, je suis informaticienne de formation et je suis promotrice d'une agence de nettoyage qu'on appelle Catalyst. Alors, mon amour pour tout ce qui est propre, tout ce qui est bien fait, rester dans des environnements très bien organisés et propres, m'ont poussé à ouvrir cette entreprise de nettoyage. Si tu es habilité à suivre cette chaîne, ici nous parlons de nettoyage, de tout ce qui est nettoyage. Nous te donnerons des bons plans pour t'organiser, nous te donnerons des astuces que tu peux également utiliser chez toi pour mieux gérer les problèmes de nettoyage. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à partager tout autour de toi. Je t'invite également à activer la cloche de notification et à nous laisser ton commentaire. Ton commentaire nous aidera à mieux rediriger les sujets sur lesquels nous voulons communiquer avec toi. Voici donc les 5 règles d'or qui vont te permettre d'être efficace chez ton client lorsque tu as un travail. Allons-y. La première règle d'or, c'est qu'il faut préparer ton matériel de travail et tes produits de travail. Tu dois les classer dans une caisse en fonction du travail que tu as à faire. Si c'est un travail pour nettoyer les chaises, tu devras prendre uniquement les produits qui sont habilités à faire ce travail. Si c'est un travail pour aller faire le ménage, tu prends uniquement les produits qui sont habilités à faire ce travail, ainsi que le matériel. Là, une fois que tu arrives chez le client, tu es efficace et tu ne t'embrouilles plus. 2. La prise de rendez-vous. Même après avoir pris le rendez-vous avec le client, la veille, avant que tu n'ailles chez le client, rassure-toi que le client a encore en mémoire que tu viendras chez lui. C'est pourquoi tu dois lui envoyer un message. Envoie le message au client la veille pour lui demander si c'est encore d'actualité, son nettoyage est encore d'actualité. Si le client te dit oui, c'est encore d'actualité, là, tu peux envoyer tes équipes. S'il ne te répond pas, tu vas attendre jusqu'à une certaine heure, en matinée le lendemain, peut-être 4 heures avant de te déplacer pour le chez lui, qu'il te rassure que tu peux venir. Parce que s'il ne te rassure pas et que tu te déplaces, il ne va pas t'accueillir dans son domicile. 3. Lorsque tu arrives chez le client avec ton personnel, vous devez être très bien habillé. Vous devez arborer vos chasubles, vous devez arborer tout le matériel qu'il vous faut pour pouvoir travailler. Pas le matériel, je voulais dire, vous devez arborer les tenues qu'il vous faut pour travailler, les gants à ne pas négliger, les masques si vous allez utiliser des produits toxiques et autres. Une fois prêt avec la tenue, le chef d'équipe organise le travail. Le travail s'organise en fonction du travail qu'il y a à faire. Si vous n'êtes pas, déjà vous avez prévu une certaine équipe, un certain nombre d'équipes pour aller travailler chez le client. Lorsque vous arrivez sur le terrain, vous organisez le travail de telle sorte que le travail soit rapidement, objectivement et très bien fait. Vous affectez le personnel en fonction de leurs compétences pour un rendu optimum. Lorsque vous êtes en train de travailler, que vous avez déjà organisé le travail, le chef d'équipe devra passer par pôle de travail pour inspecter les endroits sur lesquels le personnel est en train de travailler. Il doit inspecter avant, il doit inspecter pendant et il doit inspecter après le travail. Vous devez être rapide dans votre travail, efficace. Ne laissez pas un endroit nettoyé. Ne bricolez pas le travail chez le client. Faites-le comme si vous le faisiez dans votre domicile. 4. Rassurez-vous que toutes les prérogatives de sécurité, vous les avez prises. Est-ce que votre personnel est assez sécurisé? Est-ce que vous avez mis
les pancartes de signalisation pour quelqu'un qui entre. Parce que lorsqu'on fait par exemple le nettoyage des sols, le sol peut être dérapant. Vous devez annoncer ça à la personne qui entre. Que le sol est dérapant, il doit pouvoir lire ça sur une placard. Règle numéro 5. Lorsque vous avez fini le travail chez le client, rassurez-vous que tout est OK. Rassurez-vous que vous n'avez pas oublié de nettoyer quelque chose. Le chef d'équipe refait le tour du propriétaire avec la personne qui était affectée à chaque tâche. Vous refaites le tour du propriétaire. Rassurez-vous que vous n'avez pas laissé les chiffons déposés dans les recoins et autres. Vous devez repartir avec tout votre matériel. Vous ne nettoyez pas le matériel chez le client. Vous allez nettoyer ça dans vos locaux. Vous vous rassurez que vous avez tout nettoyé et que tout est OK. Vous amenez, vous demandez maintenant au client de venir regarder si le travail est bien fait. Si le client valide votre travail, alors c'est OK. S'il ne valide pas et qu'il vous demande de reprendre sur un endroit, vous reprenez ça vraiment de manière naturelle. Autre chose comme bonus, au-delà, allez toujours au-delà du travail que le client vous a demandé. Si le client vous a demandé de venir laver ses chaises et qu'il y a une table basse chez lui, en dehors des fauteuils ou du sofa que vous allez nettoyer également la table basse. Pourquoi? De 1, le client sera satisfait. De 2, ça va donner un meilleur rendu à votre travail. Parce que table basse plus les chaises de cette table basse nettoyée, c'est très bon à voir. Vous comprenez un peu? S'il n'y a pas de table basse, trouvez quelque chose que vous pouvez nettoyer chez le client. Demandez lui-même un petit tapis de chambre. Vous le lui nettoyez. Ajoutez toujours un bonus chez le client. Allez toujours au-delà de ce que le client vous a demandé de faire dans votre tapis de chambre. Alors voilà les 5 règles d'or qu'il faut absolument avoir chaque fois que vous allez travailler chez le client. À ne pas négliger. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et j'espère vous revoir nombreux sur les prochaines vidéos. Allez, peace out.